Bien le bonjour, monsieur, dame. Vous allez bien? Non? Ça va pas? Ça va mal, hein? Ça va mal. Et ça va mal partout, hein, à travers le globe. Bon, c'est ce que je dise. On s'en doutait un petit peu, hein. On savait que l'année 2026 allait être rock'n'roll, hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, faut faire avec, ou pas, hein. C'est à nous. On est des millions, des milliers, des milliards d'individus à pouvoir se... Le problème, c'est que l'être humain ne se rassemblera jamais. En tous les cas, pas en globalité. Ça, c'est une certitude. Ça n'a jamais été. Pourquoi ça le deviendrait? Ben oui. Il faut savoir être... être logique, hein, quelque part. Bon, enfin, bref. Oui, Pascal, ma petite Pascal, ça m'a bien intéressé le mail que vous m'avez envoyé. Je vous remercie infiniment. Effectivement, ça parle bien avec ce que j'ai vu hier. Effectivement. Bon. Donc, la loi sur l'euthanasie, elle est sur l'aide, allez, on va dire ça comme ça, sur l'aide aux personnes en difficulté à partir plus vite que prévu de notre planète. Elle a été votée, oui, d'accord, ok, mais enfin, maintenant, il faut qu'elle repasse à un autre truc pour revenir ensuite à l'Assemblée. Je vais les voir. Je vais les voir. Hein. Bon. Ceci dit, elle sera votée. Elle sera votée. Ceci dit, elle le sera. Ça, c'est sûr. Mais hier, j'ai quand même vu que... Enfin, après, j'espère avoir vu juste. Parce que ça ne me dit rien qui vaille, moi, cette affaire. Mais rien du tout. Cette affaire d'aide aux personnes... alors, c'est à double tranchant, quoi, si vous préférez. C'est à double tranchant parce que... Ben, malheureusement, mes amis, il n'y a pas que des personnes comme vous et moi sur cette planète, hein, enfin, en France. Vous avez des personnes qui vont peut-être en profiter, je dis peut-être, je ne sais pas une certitude, mais moi j'ai déjà eu en consultation, c'est vrai, c'est véridique, j'ai déjà eu en consultation une personne, parmi tant d'autres, mais une en particulier, qui m'a fortement agacée à un point que vous n'imaginez même pas. Elle me demande une consultation pour savoir quand est-ce que ses parents allaient mourir. Non, plus de 90 ans quand même, papa, maman. Hein. Mais je dis pourquoi, je ne comprends pas, je ne comprenais pas moi. Hein. Moi je ne comprends pas toujours tout. Hein. Et elle me dit, ben si, parce que moi j'attends après l'héritage, enfin bref, elle attendait après l'héritage. Ben, je me suis dit, c'est une blague là, c'est une blague. Et donc, je me suis fortement énervée. Je l'ai envoyé sur les roses et je l'ai remboursé. J'ai dit, dégagez, si vous êtes à ça après pour vouloir, à ce point-là, vouloir la fin de vie de vos parents le plus vite possible pour toucher un héritage, vous dégagez, vous reprenez vos 60 balles et je ne veux pas vous voir. Voilà. Pas le but de la voyance, c'est pas ça. Il ne faut pas exagérer. Hein. Papy, mamie, 90 ans passés, je lui ai dit, c'est bon, hein, vous inquiétez pas, ils partiront un jour ou l'autre. Moi, je lui ai dit, vous avez de la chance, parce que moi, mes parents sont partis, j'étais jeune, très jeune, trop jeune. D'ailleurs, eux-mêmes sont partis beaucoup trop jeunes. Hein. Bon, eh ben non. Alors, vous voyez, c'est ça. Je me dis, du coup, ça fait réfléchir, parce que, bah, pour toucher un héritage, qu'est-ce qui empêchera de dire bah, mon père il est sénile parce qu'il a 90 ans et on sait qu'à 90 ans nos parents bah, bah, même moi déjà je commence à avoir des pertes de mémoire, de fatiguer plus vite que prévu, enfin des choses comme ça. J'ai pas 90 ans, hein, il me reste encore une trentaine d'années devant moi, hein. Mais pour dire quoi. Mais j'ai un peu peur de ça, vous voyez, je sais pas. Et puis il y a une histoire d'argent derrière tout ça, il y a une histoire, je sais pas, il y a des trucs bizarres, bizarroïdes, enfin bref. Ça ne me dit rien qui vaille. Et moi en tant que chrétienne, je ne suis pas pour, de toute manière. Après, on peut aider les gens à moins souffrir, et ça, ils savent parfaitement le faire dans les hôpitaux. Ils peuvent aider les gens à moins souffrir, les médecins le savent. Mais voilà, là après on n'est plus sur un serment d'Hippocrate, mais s'ils font ça les médecins, c'est un serment d'hypocrite. Hein. Excusez-moi, je le dis tel que je le pense. Hein. Bref. Allez, on va passer à la voyance. Ah, puis il y a une petite dame aussi qui m'a demandé si je pouvais pas changer les tarots parce que ça l'énerve. Ça l'énerve d'avoir toujours les mêmes tarots. Bah, ma Colette, c'est Colette que vous appelez? Oui, Colette. Bah, je fais ce que je peux, dites donc. Déjà que je suis là, c'est déjà pas mal. Hein.
Colette, j'en ai marre de voir toujours les mêmes tarots. Oh bah écoutez, Colette, de toute façon, vous, je pourrais prendre n'importe quel tarot, le message, il sera le même. Hein. Allez, je vais voir, hein, ma petite Colette, on va regarder ça. Allez, on va le faire pour vous, va, parce que je vous aime bien. Ah oui, ma Colette. Pourriez-vous faire... Alors ça, c'est pas Colette qui me le demande. Bonjour Abigail, pourriez-vous faire une voyance sur Monsieur Jérôme Rodriguez qui demande justice? C'est un ancien gilet jaune, mais je vois qui c'est, Monsieur Rodriguez. Si un jour il gagnera envers l'État pour avoir perdu un œil, son œil, mais aussi pour tous les autres estropiés, je pense que c'est ça. Je sais si j'ai écrit ces mots-là, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas à s'excuser du tout, là. Oui, c'est une bonne question. Allez, on va regarder. Monsieur Rodriguez, on va regarder. Hein. Si vous avez des questions, c'est sur dominique.simon83@sfr.fr. Restez à l'affût, surtout. Activez la petite cloche. N'oubliez pas que nous sommes pas mal traqués par YouTube, par la plateforme. Donc, faites attention à ce que vous écrivez, mes chers amis, vous serez des amours. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre? Ben, écoutez, pas grand-chose. Si ce n'est que j'espère que vous allez bien en tous les cas. Allez, Monsieur Jérôme Rodriguez. Oui, je vois qui c'est, Monsieur Rodriguez. Il faisait partie des Gilets jaunes. Effectivement, il a perdu un œil. Monsieur Jérôme Rodriguez. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur ce monsieur? Monsieur Jérôme Rodriguez, va-t-il... Pourquoi je prends l'oracle du miroir, des miroirs? Bon, écoutez, j'en sais rien. Monsieur Jérôme Rodriguez va-t-il réussir? Ah, mais zut, oui, chaque fois ça s'éteint, ce truc. Oh, je vous assure. Ah, mais, et la dette, la dette, le lapsus révélateur. La date des élections, ça a encore changé, là. Hein, vous avez vu? Enfin, ça a encore changé. Je sais pas, moi j'avais eu une date, qui c'est qui me l'avait envoyée? Ben, je sais plus. Bon, ben, c'est pas ça du tout au final. Hein, ça, hein. Ah ben il l'a dit, hein. J'ai envie d'emmerder les Français. Ouais, ben, je vous ai dit quoi? Il y a 3 ans ou 4 ans, ben, quand il a été réélu, je vous ai dit non seulement il est là, il va y rester, mais jusqu'au bout du bout. Il va tout faire, tout ce qui est en son pouvoir, pour bien nous enquiquiner. Hein, voilà, bon, ben, c'est tout, on va faire avec, hein, M. Macron. Hein. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pourriez-vous faire une voyance sur Jérôme Rodriguez? Ah voilà, c'est ça, il demande justice. Ok. Va-t-il gagner envers l'État? Pour lui et pour les autres personnes qui ont été touchées à ce moment-là. Monsieur Jérôme Rodriguez va-t-il gagner son procès face à la justice? Monsieur Jérôme... Oh, j'ai mis toutes mes pierres parce que c'est la pleine lune. Monsieur Jérôme Rodriguez va-t-il gagner face à la justice? On a de l'échec. Bah pour l'instant, il ne gagne pas. Hein. Pour l'instant, c'est langué. Pour l'instant, il est en situation d'échec hein, par rapport à ça. La correspondance qu'il reçoit, les nouvelles qu'il reçoit, c'est pas GG, quoi, si vous voulez. Hein. C'est pas gagné d'avance. Hein. Voilà. Monsieur Jérôme Rodriguez. Monsieur Jérôme Rodriguez. Quelque chose qui tient. Oui, mais... On n'entre pas dans sa vie privée. Hein. Dans le temps, il y a peut-être une dame hein, qui l'aide hein, dans la démarche. Ça peut être une amie, ça peut être une avocate, ça peut être une épouse, que sais-je. Et une ouverture sur la culpabilité. Ah, carte de réussite quand même. Ah, quand même. Hein. Quand même. Hein. Il va avoir une réussite hein, sur quelque chose, Monsieur Rodriguez. Ce quelque chose, ben, c'est un coup de couteau dans le dos, c'est une image, hein, c'est une carte.
culpabilité, carte de réussite. Le miroir magique, oui, ça peut, hein. 3, 6 et 3, 9. Ouais, c'est possible hein, que M. Rodriguez, il est gain de cause. Hein. Dans combien de temps? Bah, ça, le temps ne m'appartient pas. Bah, dans le temps, on me dit. Dans le temps, ouais. Ou c'est qu'une question de temps. Et là, je regarde juste vite fait, là. Ouais, non, mais là... Attendez. Moi, je parle pas de la vie privée, hein, parce que là, on est carrément dans sa vie privée. Hein. Là, un peu quand même, hein, donc j'ai pas trop envie d'en parler. Il n'y a rien de méchant, hein, enfin, en tous les cas, ça le regarde lui, pas nous. Hein. Bref. Ouais, il y a une victoire quand même, une ouverture, des possibilités pour lui. Il faudrait pas qu'il lâche, quoi. Il faudrait qu'il continue. Voilà, voilà ce que je peux dire pour M. Rodriguez. Bon, ben, c'est vite vu, hein, 11 minutes. Il ne faudrait pas qu'il lâche. Hein. J'avais quoi derrière l'échec? Il y a encore des signatures de personnes à l'étranger, là. Cauchemardesque. Ouais, c'est encore de l'échec, là, à l'étranger, par rapport à quoi? Bon. Autre chose pour M. Rodriguez, des compromis, parce que vis-à-vis du travail, ça peut être reconnu en... Ben, comme quoi il peut peut-être plus exercer son métier. Hein. Il est très entouré, il y a des amis autour de lui. Ok. Bon, il y a un échec sur quelque chose, mais ça, j'en parle pas. Voilà. Parce que ça fait partie de sa vie privée, donc je n'en parle pas. Hein. Donc voilà. Voilà, c'était pour M. Rodriguez. Ben, il ne faudrait pas qu'il lâche. Il faudrait qu'il tienne le coup. Voilà, tout simplement. Si j'avais quelque chose à lui dire, s'il me consulte, s'il venait qu'à me consulter, par exemple, à tous hasards, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Je lui dirais, monsieur, ne me lâchez rien, allez jusqu'au bout, surtout. Bon, après, il a son libre arbitre, il fait ce qu'il veut. Hein. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? C'était quoi la deuxième question? Vous vouliez savoir si Michael Jackson était toujours vivant, décidément. Après Lady Diana, on a Michael Jackson. Allez. Eh ben, je vais pas prendre celui-là, ça va encore énerver ma petite Colette. Ça va encore vous énerver, Colette, si je prends celui-là. Hein? Si. Colette, ça l'agace. Allez, on va regarder, je vais prendre le tarot du destin. Hein. Alors, vous savez, Colette, hein, j'en ai tellement des oracles et des tarots que... Puis après, je prends l'oracle et le tarot qui m'inspire le plus, hein, selon le sujet aussi. Hein. Ah oui. Sinon, ma petite Colette, vous savez quoi? Vous allez dans une boutique ésotérique, vous achetez l'oracle ou le tarot que vous préférez, et comme ça, vous l'avez directement devant vous. Mais peu importe l'oracle et le tarot, la réponse sera toujours la même. Ah oui, une carte, ça ne ment pas. Une carte, un 10 de pique, c'est un 10 de pique. Hein. Lui, il ne va pas mentir. Hein. Allez. Et le jeu de 32 est un des jeux les plus... C'est quoi? Ah oui, est-ce que Michael Jackson, il est toujours vivant? Il paraît qu'il a été vu dans un bus. Oh, là, autre chose. Avec Lady Diana, ils étaient vus en groupe avec d'été, tout ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là encore? Oh, je vous assure. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, Abigail? C'est vrai, pourquoi pas? On n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Est-ce que Michael Jackson est toujours vivant? Qu'est-ce qu'il devient, Michael Jackson? S'il m'écoute de là-haut, il doit se dire, ça, tout va bien pour moi, hein. Tout va bien. Ah, bah il est stoppé, on a le pendu. Hein. Oh, Michael Jackson, il a été stoppé, lui. Lui, il n'est pas... Bah, du coup, ça a été assisté pour lui aussi, vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire?
j'ai le pendu. Je vais plus loin, là? Ça va plus loin, hein. On va bien voir. Hein. En plus, le roi de bâton, dans son travail, le travail était inversé. Oui, non, il était pendu. Hein. Michael Jackson. Michael Jackson. J'aimais bien Michael Jackson. Michael Jackson. Le soleil. Les étoiles. L'as d'épée. Le soleil et les étoiles. C'est marrant, ça. Hein. Il y a une décision, là. C'est quoi? Michael Jackson est-il toujours vivant? Impasse. Passion et foi. Ouais. Il est aussi vivant que moi, je suis décédée. Hein. Cavalier d'épée. Exporter, collaborer. De denier. Michael Jackson. Parce que là, on me dit qu'il a de l'argent, son argent est partagé, qu'il y a peut-être, avec la collaboration, exporter peut-être son travail, exporter... Pourquoi j'ai le soleil et l'étoile là au centre? Victoire et reconnaissance. Ah, c'est dingue. Bonheur et épanouissement. En tous les cas, je ne sais pas où il est. Hein. Alors, je ne sais même pas si un tarot peut me dire s'il est décédé ou s'il est vivant. Mais c'est comme si le tarot me disait, là où il est, Michael Jackson, il est dans les étoiles, dans la lumière, il a la victoire et la reconnaissance, il est dans le bonheur et l'épanouissement, il a la foi, il a la foi, décision avec lucidité, as d'épée, 2 d'épée, retraite et spiritualité, je n'ai pas la tour, hein, remarquez bien. On va poser la question peut-être différemment parce que il y a quelque chose qui va s'accélérer là avec des angoisses et des peurs autour du globe. Rien à voir, hein, c'est un message que je vous fais passer. Suite à une planification qui va être prise, là, mais avec un 7 de coupe, on est en plein dans les illusions et l'imaginaire. Ça rêve tout debout, quoi. Bref, angoisse et peur, là. Alors, je vais peut-être poser la question différemment, quand même. Parce que le centre, il est clair, hein, lui. Hein. On a la retraite, on a la spiritualité, quand même. Hein. Posons la question différemment. J'en suis à 19 minutes. Les personnes qui disent qu'ils ont vu Michael Jackson, tout ça, là, les personnes qui voient Michael Jackson toujours vivant à côté de DT, de QAnon, je ne sais pas tout quoi, là, QAnon, DT, tout ça, je ne sais plus trop quoi, est-ce que... bon, bah DT, il est toujours vivant, lui. C'est mieux pour lui, hein, remarquez bien. Ah oui, si, qu'est-ce que c'est qu'il y avait? Oh là là, si, je l'ai vu le reportage. Oh la vache. Excusez-moi, hein, je n'ai pas d'autres mots, mais je crois qu'on touche un petit peu le fond quand même. Hein. Il semblerait que les enfants de Donald Trump, il les aurait eus avec Lady Diana. Je m'explique. Comment il s'appelle Baron Trump.
serait le fils de Donald Trump et de Lady Diana, et pareil pour la fille de Donald Trump, qui serait la fille de Lady Diana et de Donald Trump, et que Lady Diana serait toujours vivante. Oui. Hein? Et donc, du coup, elle aurait fait des enfants avec Donald Trump, et à contrario, elle aurait laissé Harry et William tout petits, comme ça. Enfin, tout petits, ils étaient très jeunes à l'époque. Je sais pas. J'essaye de comprendre. Hein. J'essaye de comprendre un peu. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore dans ce documentaire-là qu'on m'avait envoyé, qui n'est pas... Je dis, bizarre. C'était assez étrange quand même. Hein. Ça sentait quand même la dispersion dans le... Parce qu'il peut y avoir des ressemblances qui ne sont pas forcément non plus... voilà. Bref, c'est rien. Ah, si, je m'en doute un peu, mais bon. Ah, bah, attendez voir, je pose la question. Lady Diana... attendez, je pose la question, tiens. Lady Diana, elle a eu un enfant avec Donald Trump. Lady Diana, elle a eu des enfants avec Donald Trump. La tour, la communication. La tour et la communication, ça veut simplement dire qu'elle ne peut plus parler. Hein. La communication et la tour, c'est ça, il y a quelque chose qui s'est écroulé dans ce qu'elle avait à dire. Hein. La communication de la joie et l'idéal, fin et séparation avec la tour, là. Ouais, je ne vais même pas aller plus loin, moi. On parle de défunts quand même. Hein. Ah, je sais pas. Faites faire des sujets, mes amis, alors vraiment. Attendez, moi j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Je ne devrais pas donner mon avis. Bah pourquoi je ne devrais pas donner mon avis? Voilà autre chose. Est-ce que Lady Diana est-ce que c'est la maman de Baron Trump, Lady Diana? J'ai rebattu les jeux. Pareil, hein, comme pour Michael Jackson, elle est en pleine retraite spirituelle. Autrement dit, au royaume des cieux. Sa vie s'est achevée lorsqu'elle était en fête, lorsqu'elle célébrait quelque chose. Et il me semble que c'est un petit peu ça, hein, quand même. Hein. Est-ce qu'elle a eu des enfants avec Baron Trump? Avec Donald Trump, pardon. Ça peut être elle, l'impératrice. C'est marrant, j'ai une voiture qui ressort. Hein. Il y a eu de l'emportement, de l'excitation. Enfin, de l'emportement. Cavalier d'épée, ça tranche. Hein. Et alors? Opportunité. Ah, est-ce qu'elle a eu des enfants avec Donald Trump? Moi, comme ça, je dirais, là, sur 3 cartes, je vous dirais qu'elle est décédée, Lady Diana. J'avais déjà fait sur elle. Hein. Je crois que j'avais même déjà eu en écriture automatique. Et j'ai même déjà eu en rêve prémonitoire à Lady Diana. Où elle hurlait dans mes oreilles qu'il fallait protéger les enfants. Oui. Euh,
qui je demanderais bien. Lady Diana, est-ce que c'est elle? C'est difficile, hein, ce message-là, parce que fatalement, on va me dire que Baron Trump, il a une maman, mais que ça peut être une impératrice, mais on va pas me dire c'est le nom de l'impératrice, quoi. Une impératrice, je me comprends, une femme de voilà, quoi. C'est bizarre ce que vous entendez à droite à gauche, là. Restriction, blocage. Reposons la question différemment, et après je m'arrêterai. Les personnes qui disent, qui ont vu tout ça, que Lady Diana était encore vivante et tout le tout-team, les personnes qui ont vu ça, avec Michael Jackson, tout ça, enfin tout le monde est encore vivant, il y a même encore, je sais plus, des acteurs qui sont décédés mais ils ne le sont pas, ils sont tous avec Donald Trump, alors je sais pas où ils les gardent, moi j'en sais rien, hein, à la Maison Blanche peut-être bien. Les personnes qui disent ça, elles ont raison, ou pourquoi elles le disent? Pourquoi elles disent ça, les personnes? Elles veulent communiquer quelque chose, ça c'est sûr, mais pourquoi elles disent ça, les personnes? J'essaye de tourner la question dans tous les sens pour voir. Pourquoi les personnes, elles disent ça? Pour récolter quelque chose avec le mérite. La tempérance. Ce ne sont pas des personnes malveillantes, hein, je pense pas. Hein. La papesse, elles ont quand même une certaine connaissance, un certain savoir, malgré tout. Hein. Attendez. J'en mets 3 de plus pour voir. Hein. J'en mets 3 de plus. J'ai mon idée là. Qui va encore pas plaire à certains, c'est sûr, mais bon, moi je vous dis ce que les jeux me disent et puis je ne vais pas dire autrement. Hein. Ouais. Protection, famille, épargne, bon. Les nouvelles que vous recevez par rapport à ça, c'est pourquoi elles disent ça, il y a surtout une question financière derrière tout ça. Alors peut-être pour faire le buzz, hein, j'en sais rien. On a la récolte, hein, les obstacles. Hein. Alors, je ne dis pas qu'elles sont bêtes, hein, les personnes, hein, parce qu'on a une certaine connaissance avec la papesse. La papesse nous parle aussi de nostalgie sur la connaissance, quand même. Hein. Puis, il y en a quand même la protection matérielle hein, qui est derrière. Moi, je pense que si elles disent ça, ben, c'est un peu comme Candace Owens. Hein. Si elle va faire tomber... elle va le faire tomber, Manu, mais elle le fera tomber, Manu. Elle n'a rien fait tomber du tout, que dalle, hein, que dalle. Là. Oui. C'est pas une question de... Moi, vous me demandez de faire un tarot, de faire une voyance sur un sujet, je vous le fais, je donne la réponse, ça plaît encore pas. Je peux pas... Moi, les miracles, je les fais pas, hein, c'est lourd. Hein. Et puis les lamentations, c'est Jérusalem, entre autres. Hein. Voilà. Donc, moi, je peux pas dire ce qui n'est pas. Hein. Les personnes qui vous disent ce genre de choses, à savoir que la maman de Baron Trump, c'est Lady Diana, c'est faux. C'est faux. On est sur de la com pour une question d'argent. On est une certaine nostalgie. Alors, ce ne sont pas des personnes bêtes. Déjà, pour commencer, elles ne sont pas bêtes. Ce sont des personnes qui ont une certaine connaissance dans un domaine. Seulement, pour moi, là, on est surtout avec de la nostalgie de la connaissance. Il y a des choses qu'on aimerait savoir. Le message, il est clair. L'équilibre, les nouvelles qu'ils vous donnent, c'est-à-dire qu'ils en parlent, hein, ces personnes-là, c'est une question financière. Ils voudraient récolter le mérite. Ils subissent quand même certains obstacles, hein, malgré ça.
sur l'argent qu'ils gagnent, il y a des obstacles, c'est pas, ça ne doit pas être folichon, folichon. Donc ils essayent de défendre leurs intérêts avec force là-dessus, hein, et de faire passer leurs convictions. Pour ça, ils font comment? Ils tempèrent les choses. Ils essayent peut-être de, ben, comme moi j'ai vu, de montrer des photos, des choses comme ça. Ouais, ok. Mais c'est pas pour ça que c'est vrai, hein. Je vous le redis encore un petit coup. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu le dire, mais enfin, je le redis encore un petit coup. Lady Diana, elle est décédée. Ah, il y a une stratégie de contrôle derrière tout ça. On a une stratégie de contrôle derrière tout ça. On aimerait contrôler, dire que... Enfin, les personnes qui le disent, elles disent que bah, elles ont le contrôle là-dessus et qu'elles voient ce qui se passe. Hein, qu'elles savent ce qui se passe. Un peu comme j'ai vu là dans le... On a la peur avec le chariot, quelque chose qui bouge. Là-dessus, on a beaucoup de confort matériel qui ressort. Ouais, bon... Je vais vous le redire encore une fois, arrêtez d'aller écouter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, s'il vous plaît, je vous en supplie. Remarquez, vous faites comme vous voulez, vous avez le libre arbitre. Mais je ne peux plus travailler sur ce genre de choses, tout simplement parce que ça n'est pas terre à terre, si vous voulez. Ça, c'est comme la terre est plate, la lune, c'est un hologramme, et ben quoi, le soleil, c'est une boule à facettes? Ah ben, si vous voulez, hein. Le soleil, c'est une boule à facettes, et la mer, alors c'est quoi? C'est une réverbération de... Elle n'existe pas, quoi. La mer n'existe pas, c'est une réverbération. Hein. Voilà. Donc, la voyance n'est pas faite pour raconter tout et n'importe quoi. La voyance, elle est là pour guider, pour aider, tout en étant le plus honnête possible. Comment vous dire? On pourrait faire des sujets je pourrais, moi, personnellement, faire vous annoncer des choses qui seront invérifiables. Voilà, invérifiables. Donc, vous pourrez vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, vous ne pourrez jamais le vérifier, ce que je vais dire. C'est ce qu'on appelle faire le buzz. Hein? Mais je ne peux pas. Je ne peux pas, par moi-même, déjà, j'ai une déontologie. Donc, si je commence à vous raconter du tout et du n'importe quoi, on va s'en sortir, jamais. La vie, elle est déjà complexe et compliquée. Après, si ça vous fait du bien, c'est vrai aussi, il n'y a pas de mal. Il est vrai que si ça vous fait... Moi, je parle pour moi. Mais si vous, ça vous fait du bien d'écouter, d'entendre ce genre de choses, ben écoutez, pourquoi pas. Hein. Je ne dis pas que ces personnes sont malfaisantes. Je ne dis pas que... Voilà, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je vous dis juste... Si c'est pour aller écouter des personnes et ensuite venir me demander à moi de regarder sur le sujet si Lady Diana est toujours vivante ou si Michael Jackson est toujours vivant avec, je ne sais plus, oh, il y en a tout un paquet, hein. Ben, Kennedy, les Kennedy qui ont été soi-disant zigouillés, ils sont plus zigouillés, ils sont tous vivants. Enfin bref, il y a tout un package comme ça, hein. Ils sont tous ensemble, ils vivent tous dans une grande maison, un grand château, très certainement. Je ne sais pas. Mais je crois que ce qui m'a le plus fait rire, mais rire, hein, pour pas dire mourir de rire, c'est le fait que Lady Diana serait la maman des enfants de Donald Trump. Donc elle aurait abandonné ses enfants pour devenir maman des enfants de Donald Trump. Pourquoi pas, hein, vous allez me dire. Hein. Tout est possible dans une vie, hein. Pourquoi pas. Hein. J'y crois pas une seule seconde. Pas au vu de ce que j'ai dans les tarots. Je vais prendre un tout petit coup de 32 là-dessus. Allez. Là, je vais faire le buzz. Là, je le sens. Si, je vais faire le buzz. Bon, puis on n'agresse pas la dame dans les commentaires. Ça sert à rien. Elle n'est pas comestible. Hein. Elle vient de me mordre. Je ne suis pas comestible du tout. Hein. Oh, j'espère que vous allez bien, mes amis. Faites attention. Ils annoncent encore... Enfin, faites attention. Bon, bref. Ils annoncent encore du chaud pour ce week-end. Donc... le jour où ils arrêteront de couper les arbres pour nous mettre du béton partout, ça ira peut-être mieux aussi. Hein, voilà. C'est quoi ma question? Lady Diana, est-ce qu'elle est la maman de... Tu peux me dire sur Lady Diana? De pique, coupure.
coupure, coupure. Il y a une dame hein, qui est derrière le départ de Lady Di. Hein. On a une dame derrière, hein, qui était une mèche de connivence. Hein. Oh, vache, regardez. Lady Diana, elle est partie. Regardez qui c'est qui l'a fait partir. Ça, par contre, oui. Hein, que ce soit pas un accident comme ça peut arriver, hein, bien évidemment. Oui, oui. Et c'est pas du complotiste. C'était pas la première fois qu'ils essayaient, à mon avis. Hein. Bon, ils ont réussi. Hein. C'est un décès, ça. Ok. Allez. Et je m'arrête là et je ne vais pas plus loin. Paix à son âme. Paix à son âme. Bon, ça, ce sont des... Si vous voulez, c'est invérifiable. Invérifiable. Voilà. Mais en toute honnêteté, je n'y crois pas une seule seconde. Après, vous avez le droit d'y croire si vous voulez. Bon, ben voilà, mes chers amis. Ben oui, vous avez le droit d'y croire, ça ne mange pas de pain après tout. Oh, c'est vrai, si ça peut vous faire du bien, pourquoi pas. Oracle des saints. Oh, est-ce qu'il y aurait un saint ou une sainte pour venir nous délivrer un message suite à cette voyance-ci? S'il vous plaît. Merci. Amen. Sainte Marie-Madeleine. C'est Sainte Marie-Madeleine que je vais vous mettre demain, mes amis. Voyez comme quoi. Pensez à l'amour. Sainte Marie-Madeleine, aide-nous à guérir nos cœurs. Place-nous dans le pardon et l'amour, afin que nous puissions poursuivre notre chemin en paix. Voilà. Sainte Marie-Madeleine. Voilà, mes amis. Voilà, mes chers amis, ce que je pouvais vous dire sur ce que vous m'avez demandé, hein, tout simplement. C'est vous qui me l'avez demandé, donc moi, c'est la dernière fois que je reviendrai sur le sujet, hein, parce que j'ai déjà fait. Hein. Je l'ai déjà fait, hein, ça. Puis pas qu'une fois, hein. J'ai déjà fait 2 fois, je crois. Ah, paix à l'âme de Lady Diana, paix à l'âme de toutes ces personnes qui sont parties. Alors, elles ne sont pas vraiment parties, c'est vrai. Ça a toujours un petit peu avec nous. Et Lady Diana est surtout à côté de ses enfants et ses petits-enfants. J'en suis convaincue. Je vous fais un énorme bisou, mes amis. Il y a quelqu'un qui m'a demandé hier si je pouvais lire à travers la boule de cristal. Et non, cette boule de cristal, elle m'a été offerte par sa seigneurie, monsieur mon mari. Voilà. C'est du vrai cristal pur. Il me l'a acheté parce que ça lui faisait plaisir de me l'acheter, hein, puis qu'elle est très lourde et très belle. Je l'ai mise à la pleine lune. Hein. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit, est-ce que vous pouvez voir à travers la boule de cristal? Ben, écoutez, j'ai jamais essayé, remarquez bien. Il y a un point noir. D'où vient ce point noir? Oui, alors il y a un point noir. Je sais pas, je peux essayer, remarquez. Hein. Faudrait que j'essaye. Parce que j'ai jamais essayé, en fait. Hein. Ah ouais, faudrait que j'essaye. Parce que je vois des choses, j'en sais rien. Je devrais peut-être pas me mettre sur un tapis comme ça. Ça, c'est la poussière. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de poussière du tout hein, sur la boule de cristal. Hein. Qu'il n'y ait pas. Hein. Moi, je ne lis pas dans le marc de café, tout ça, boule de cristal. C'est quoi ça? Un avion qui fonce dans le ciel? C'est quoi ça? Je sais pas, je vous dis peut-être n'importe quoi là. Ben écoutez, il faudrait que j'essaye, mes amis. Un jour, j'essayerai, mais on fera ça en direct. On fera ça en live, si vous voulez. Hein? Je crois qu'on va rigoler 5 minutes. Allez, je vous fous une paix royale cette fois-ci. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez le mot boule. Oh, écoutez, pas coup de boule, hein, boule, ça ira très bien. Allez, je vous embrasse.
Prenez bien soin de vous toutes et tous. Ouais, qu'on se le fasse mon direct, la boule de cristal, vous assure. Je suis sûre qu'on rigolerait 5 minutes. Ah, quoi, il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal. Mais elle est très belle, hein. Elle est très lourde, hein. Elle est très très lourde. Le point noir que je vois à l'intérieur, c'est, je ne sais plus, c'est un point noir qui, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Elle est très belle en tous les cas. Allez, je vous fais un milliard de bisous. Je vous fais une paix royale cette fois-ci. Prenez bien soin de vous, mes chers amis. Et à demain, dans de nouvelles aventures. Et les questions, n'oubliez pas, hein, toujours à la même adresse mail. Et merci aux quelques personnes qui m'envoient des questions. Vous êtes des amours. Parce que même si la question est un peu saugrenue, remarquez, c'est une question comme une autre. Et je remercie infiniment les personnes qui me l'ont envoyée. Voilà. Merci. Bisous.